Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce voyage autour des informations qui ont marqué la semaine. Lundi macabre a frôlé la commune d'Abobo et ses riverains. Amandine, jeune femme enceinte d'à peine 6 mois, a survécu à une tentative d'assassinat. L'auteur, âgé de 13 ans, prétend avoir été commissionné pour égorger la victime. Sa mission est restée inachevée grâce à l'intervention des habitants du quartier avocatier à Bramagnébi. Le mardi 18 février 2025, l'athlète ivoirien le plus titré au monde, Koneouma, a été percuté par un véhicule de transport communément appelé Gbaka alors qu'il effectuait un footing d'entretien physique. Il a été aussitôt transporté au centre hospitalier universitaire de Treichville où il a reçu l'assistance et le soutien du ministère en charge du sport. Le 43e BIMA est officiellement rétrocédé à l'armée ivoirienne. L'inauguration a eu lieu le jeudi 20 février dernier en présence du vice-président de la République Tiemoko Melie Kone et du premier ministre Robert Begré-Mambé. Après cette rétrocession paraphrasée par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Brahim Ouattara et le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, le 43e bataillon d'infanterie de marine devient le camp général de corps d'armée Ouattara Paul Thomas Daquin. Parlons à présent d'innovation. Le lancement officiel de l'application e-Planner a eu lieu le vendredi 21 février 2025 au sein de l'agence emploi jeune de la commune de Koumassi. Notons que e-Planner est une solution numérique qui facilite la rencontre entre les prestataires de services événementiels et les potentiels clients. Plus de détails dans cet élément proposé par Fatou Ouattara. Ce vendredi 21 février 2025, s'est tenue la cérémonie de lancement de la plateforme e-Planner dans les locaux de l'agence emploi jeune de Koumassi. Présentation de la plateforme, les problèmes et solutions étaient au rendez-vous lors de ce lancement. Le premier problème, c'est la difficulté pour les organisateurs de trouver des prestataires événementiels qui sont assez professionnels. Le deuxième problème constaté, c'est la difficulté pour les prestataires événementiels d'avoir des contrats de prestation. Notons que e-Planner propose des services en maîtrise de cérémonie, de photographie et bien d'autres. Le record Guinness entrepris par Zeynab Bansé en décembre dernier n'a pas été validé pour mauvaise captation. En effet, après visionnage, seulement 72 heures sur 131 heures 30 minutes ont été validées par le jury. Mais comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. La chef souhaite reprendre le marathon culinaire dès le 27 mars prochain. Et puis, la deuxième phase de l'opération Cimetière propre initiée par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire sous comité de Port-Boué a eu lieu ce mardi au cimetière municipal de la dite commune. Il était encore question d'assainir le boulevard des Allongés de la cité balnéaire. C'était tout pour ce journal hebdomadaire. Vous serez en compagnie de Koulibaly Siaka la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos rêves.